Bonjour à tous, bienvenue dans ce 61e épisode de mon podcast créatif. Moi c'est Magdalena et vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le pseudo Triple L de Mag. Alors aujourd'hui c'est donc le 61e épisode, on avance, on continue d'avancer chaque semaine comme ça. Donc un immense merci à tous. Merci aux nouveaux de rejoindre ma chaîne et je vous souhaite la bienvenue. Et merci aux plus anciens de revenir à chaque épisode. C'est un vrai plaisir de pouvoir partager avec vous toutes nos passions créatives. Alors, au programme de cet épisode, je ne vais pas faire très original puisque on va commencer par le tricot et ensuite il y aura une partie couture. Voilà. Donc pas de partie jardin encore cette fois-ci. Alors là, on n'est plus dans la période où il pleuvait énormément, etc. Là, on est dans la période où les roses se sont reposées et elles repartent doucement. Mais voilà, pas grand-chose à vous dire. On est loin de l'explosion qu'il y a pu avoir où j'avais quasiment tous mes 60 rosiers qui étaient en fleurs en même temps. Là, c'est pas le cas et ce ne sera plus le cas puisque les rosiers non remontants ne refleuriront plus cette année. C'est fini pour eux. Voilà. Alors, donc partie tricot. J'ai pas de projet fini. Bon, en même temps, je pense que si vous me suivez régulièrement, vous devez vous douter que je peux pas chaque semaine faire un projet fini. Non mais bon, bref, je vous expliquerai tout ça. Je vous parlerai d'un de mes en cours, mais pas des autres parce que c'est des projets secrets. Enfin, je vais vous parler d'Hélène et des tests que je dois faire, comment mes prochaines semaines vont s'organiser un peu au niveau tricot. J'ai fait un achat que j'ai reçu et que je vais vous montrer. Enfin, j'ai fait 2 achats, mais enfin bref. Voilà, partie tricot, en cours, test et achat. Voilà. Partie couture, j'ai 3 projets finis. Heureusement que la partie couture est là pour déjà pour vous montrer des projets finis, parce qu'il y a quand même beaucoup de podcasteuses qui font un podcast dès qu'elles ont un projet fini. Donc voilà, c'est bon, du coup je suis à peu près dans les clous. Non mais c'est c'est surtout pour moi en fait. C'est bien qu'il y ait la couture parce que ça me permet d'avoir un projet fini assez rapidement et du coup il y a un côté comme les personnes qui tricotent un bonnet en fait et qui trouvent que c'est assez gratifiant entre guillemets. Enfin voilà, la couture je trouve que ça a ce côté là, surtout que je choisis toujours des projets qui vont assez vite. Et en couture aussi, je vous parlerai de mes achats et du coup de ce que j'ai un peu en tête avec mes achats. Voilà. Alors avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet, j'ai une petite partie blabla, 2 choses à vous dire. La première, c'est que je pense pas à vous le rappeler à chaque épisode, mais vous pouvez tout à fait regarder que ce que vous souhaitez dans l'épisode et pour ça je vous aide avec le descriptif qu'il y a en barre d'infos puisque je vous décris bien ce qu'il y a dans chaque épisode. Voilà, c'est le descriptif sous ma vidéo sur YouTube, pas besoin d'aller ailleurs et du coup je mets bien ce dont je parle et le temps à quel moment je parle de ça. Donc si vous êtes sur un ordinateur, vous pouvez cliquer sur le temps et aller directement où vous souhaitez. Si vous êtes sur un autre device, vous jonglez de manière à, si vous voulez regarder que la partie couture, vous regardez à partir d'un certain temps, que la partie, je sais pas, que les achats tricot, etc. Enfin bref, vous faites comme vous voulez, vous faites votre épisode à la carte. J'ai conscience que mes épisodes sont là chaque semaine, que c'est pas toujours évident pour tout le monde. Alors j'ai pas mal de bons retours qui sont vraiment top, des personnes qui me disent qu'elles attendent avec impatience et ça me fait à la fois ultra plaisir et je trouve ça un peu fou, mais en tout cas pour les personnes qui n'ont pas forcément qui n'ont pas forcément le temps, qui n'ont pas forcément envie de tout regarder, vous pouvez regarder que ce que vous souhaitez. C'était la première partie du blabla. La deuxième partie du blabla, c'est que ces derniers temps, j'ai mis sur ma chaîne YouTube des nouvelles petites vidéos.
Alors en fait, sur Instagram, il y a une nouvelle fonctionnalité dont je vous ai un petit peu parlé la dernière fois, c'est IGTV. Donc ça permet en fait de mettre sur Instagram des vidéos qui sont plus longues que ce qu'on peut mettre en story. Vous savez souvent que les personnes qui font des vidéos en story, c'est tout le temps coupé parce qu'on a un temps limité et voilà, c'est pas très pratique. Alors que sur IGTV, on peut mettre des vidéos qui font 10 minutes maximum, donc c'est pas trop mal. Et après, on peut commenter, etc. Quand on commente, la personne qui a mis la vidéo est notifiée, on peut aimer les vidéos, enfin bref, ça ressemble assez à ce qu'on a sur les publications Instagram. Et pour y accéder, bah, je vous fais des petites copies d'écran pour vous montrer. Enfin, en tout cas, en ce qui me concerne sur ma chaîne IGTV, vous pouvez y accéder directement sur mon profil. Et donc je mets des petites vidéos qui ne sont... Enfin, un peu en complément de tout ce que j'ai déjà. C'est-à-dire que sur ma chaîne YouTube, vous voyez un peu comment c'est organisé, hein, c'est essentiellement podcast, des vidéos focus sur un projet en particulier, et j'ai des vidéos tuto, et puis voilà, enfin bon, bref, si vous fouillez un peu dans mes vidéos, vous voyez, mais c'est assez... c'est quand même assez cadré, quoi. J'essaye de faire des vidéos avec un thème commun, puis après tout est rangé dans des playlists, enfin voilà. C'est assez comme ça, c'est assez organisé, etc. Sur Instagram, bah, je mets essentiellement des photos, je mets pas beaucoup de petites vidéos dans mes publications, c'est essentiellement des photos, soit je vous montre... en ce moment, je vous montre ce que je porte parce que je porte pas mal de fumeurs. Donc aujourd'hui, par exemple, je porte la blonde de Delphine et Morissette. Mais bref, je vous montre des photos de mes tricots. Enfin bref, c'est un peu comme ça. Donc du coup, sur IGTV, je me suis dit que j'allais mettre des petites vidéos en dehors de tout ça. Donc par exemple, je vous ai montré comment quand je mets mes photos sur Instagram, c'est surtout des photos avec un fond blanc. En ce moment, je mets des roses, voilà. Et j'ai fait une petite vidéo pour vous montrer ce qu'il y avait, un peu les coulisses, les secrets de mes photos Instagram. Donc voilà, c'est la première vidéo que j'ai mise, je trouvais ça assez rigolo. Et après, j'ai mis des petites vidéos sur des coutures que j'avais finies, enfin des petits trucs en fait. Une fois que j'ai fini, je me suis dit, tiens, ça peut être sympa de partager. Donc ça a un côté plus immédiat que quand je fais mes podcasts ou mes tutos ou mes parlons tricot, etc. Ou c'est des vidéos que je prépare davantage. Voilà, donc ça c'est des choses que je mets sur IGTV et en fait je me suis dit que pourquoi pas mettre ces petites vidéos également sur YouTube et donc c'est pour ça que ces derniers temps vous avez vu quelques nouvelles vidéos sur ma chaîne. C'est des vidéos du coup assez courtes, pas moins organisées on va dire. Il n'y a pas une thématique commune, c'est voilà, ce qui me passe par la tête. Comme je vous dis, c'est un complément de ce que je peux avoir. Enfin, j'essaye de l'utiliser comme ça parce que c'est ce que je veux, c'est ce qui me plaît. Le seul truc, c'est que c'est filmé pour Instagram, c'est-à-dire que au lieu d'être filmé, donc là, je suis en format paysage, et du coup, pour Instagram, je filme en format portrait. Voilà, ce qui fait que quand vous regardez la vidéo, vous aurez certainement des bords noirs tout autour. C'est moins fait pour YouTube, mais je voulais quand même le mettre sur ma chaîne YouTube pour que ce soit accessible aux personnes qui ont du mal à aller sur IGTV, ou qui n'ont pas forcément l'automatisme, etc. Voilà, je ferme donc cette parenthèse blabla et on commence le vif du sujet avec la partie tricot. Donc projet fini, j'ai dit non, aucun. Et en plus j'ai des encours qui sont quand même pas si proches que ça de la fin. Alors, au niveau des encours, j'en ai en réalité 4. Si je compte encore une fois mon Mindering Shawl, que je compte vraiment finir parce que j'en ai... Ces derniers temps, j'en ai eu un petit peu marre, pas parce qu'il traîne, mais pour d'autres raisons. Donc j'aimerais bien que ce soit une affaire bouclée, on va dire. Donc, en dehors du Mindering Shawl, j'en ai 3 autres. J'ai le JC d'Isabelle Kramer, que je tricote en duo avec Alice du Lapin d'Alice. Et j'ai 2 tests que j'ai commencé, et il y en a un 3e que je ne tarderai pas à commencer. Donc, je commence par le JC, et puis après, je vous parle des tests. Donc, le JC, c'est un gilet d'Isabelle Kramer qui est assez simple. Voilà, il a juste une originalité vraiment sympa sur le col.
Alors, est-ce que j'ai une petite photo ici? Alors, oui, j'ai une petite photo, mais elle est vraiment petite. Ah, là, elle est mieux, elle est plus grande, voilà. Donc, vous voyez, c'est assez simple dans le sens où il y a quand même une grande partie où c'est du jersey en aller-retour. Bon, il y a un petit truc sur la bordure, mais voilà, ça se fait. L'originalité était surtout sur le yoke et puis un petit peu en bas. Voilà. Donc c'est un gilet, je vous l'avais déjà dit, que j'avais repéré bien avant sa sortie, et une fois qu'il est sorti, j'avais hâte de le mettre sur mes aiguilles, mais voilà, ça se passe pas forcément, enfin, pas forcément vite mettre sur les aiguilles. Et je suis au milieu d'or. Alors moi je le tricote avec le coloris cerise de By Simone. Hop, ça c'est mon premier écheveau. Ah oui, d'ailleurs je voulais alterner là, faut pas que j'oublie d'alterner. C'est un truc que alterner, c'est un truc que je peux facilement oublier parce que j'aime pas, c'est comme les échantillons. Mais moi il faut que je le fasse parce que je préfère alterner qu'avoir des démarcations visibles, et j'alterne même s'il n'y a pas lieu d'alterner en fait. Au cas où je le fais par acquis de conscience, j'ai pas envie de passer 3 heures à regarder mes échoues, à savoir si j'ai besoin de le faire ou pas, je le fais et puis voilà. Voilà, ce superbe coloris cerise dont je ne me lasse pas, et ça fait du bien de tricoter d'autres couleurs, mais vous allez voir, je suis quand même c'est vrai que j'ai quand même des phases où je vais tricoter du gris, du noir, c'était la phase d'avant, enfin voilà, j'ai un peu des phases de couleurs, et en ce moment c'est ça. Voilà. Donc, alors, j'en suis à la séparation des manches et du corps. Donc, c'est un modèle qui se tricote du haut vers le bas. Alors, je vais essayer de vous montrer ça. Voilà. Donc, déjà, le coloris cerise tricoté, je suis toujours fan. Hein. Comme je vous disais la dernière fois, c'est très uni pour une laine teinte main, mais il y a quand même les petites variations que j'aime bien. Voilà, c'est discret, globalement c'est uni, donc c'est discret, mais j'adore. Alors, donc si je passe au motif du haut, donc voilà ce que ça donne. C'est assez rigolo à faire en fait. Et je trouve que ça rend bien. Ça fait vraiment une petite originalité, c'est assez sympa. Donc là, j'ai fait vraiment pas grand chose depuis la séparation. Parce que ça représente 2 rangs, 3 rangs. Donc j'ai quand même essayé, ça allait, mais il faut savoir que juste avant d'essayer, je discutais avec Alice, donc comme je vous disais, je le tricote en duo avec elle, et du coup elle venait de faire la séparation du corps et des manches, elle avait fait un peu de quelques rangs, elle a essayé, puis elle trouvait que c'était quand même assez large, et puis c'est vrai que les anses préconisées est quand même assez grande, je crois. On est sur du 6 cm et demi. Bon, après, c'est toujours pareil, les histoires de taille, parce que j'essaie de vous trouver les infos exactes. Donc là, du coup, sur la mesure finale du tour de poitrine, on est sur du 87 cm pour la taille XS, 94 pour la taille S, 100,5 pour la taille M1, 107 pour la taille M2, enfin en gros c'est tous les 7 cm quoi. Et puis c'est toujours pareil pour la taille, donc là ils expliquent que le modèle a été photographié avec 6,5 cm d'aisance. Tous les 7 cm, forcément il y a un moment où on se retrouve entre deux quoi. Soit pile on est comme il faut avec l'aisance qu'il faut, soit on n'est pas comme il faut, et du coup on a plus d'aisance que ce qui est noté, et voilà, donc il y a toujours c'est toujours un petit peu approximatif, je critique pas, enfin je trouve que c'est quand même assez compliqué de pouvoir grader, etc. J'ai conscience que ça doit pas être évident quoi,
Mais, mais forcément, quand on choisit notre taille, on va se trouver, il y a de grandes chances pour que, la probabilité pour qu'on se retrouve entre deux tailles est quand même hyper importante. Et du coup, là, moi, je suis partie sur du 94 cm. J'avais le bon échantillon. J'avais le bon échantillon que j'ai fait en 10 cm par 10 cm. Je sais aussi que quand je tricote sur du plus grand, j'ai tendance à tricoter un peu plus lâche sur mes mailles endroits. Mais là, on est sur un gilet, donc je sais que mes mailles envers ont tendance un peu à resserrer le truc, quoi. Mais voilà, je suis partie sur du 94 cm. Au final, si je tricote un peu plus lâche que prévu, j'aurai un peu plus grand. Donc voilà, donc ça, je l'avais en tête. Après, Alice l'a essayé, il me disait donc du coup, il y avait pas mal de marge. À ce moment-là, j'étais un peu sur d'autres tricots et ça m'a un peu démotivée pour celui-là. Donc, pour éviter d'être totalement démotivée, je suis passée sur celui-là. J'ai fait la séparation du corps et des manches et il faut ajouter 14 mailles, je crois, sous les séparation 14 mailles, c'est ça. Il faut ajouter 14 mailles sous l'emmanchure, pour l'emmanchure. Enfin, une fois que, en fait, on tricote le demi devant, on laisse les mailles en attente pour la manche, on monte 14 mailles, on fait le dos, on laisse les mailles de la manche, de l'autre manche en attente, on monte 14 mailles, on fait le demi devant. Et entre mes calculs, entre mon échantillon, la taille que j'ai choisie, ce qu'Alice me disait, etc. Du coup, j'ai décidé d'enlever 10 mailles au total, donc 5 mailles de chaque côté. Voilà. Donc au final, j'ai essayé, ça me paraît encore un petit peu encore un peu large, mais bon. Et j'ai choisi d'enlever ça parce qu'après, je sais que il y a le motif en bas. Et donc, du coup, c'est un motif qui est sur 10 mailles, ou sur 5 mailles, pardon. Sur 5 mailles, donc en enlevant 10 mailles, je pourrais reconstituer mon motif sans trop de soucis. Bon, après, ça me dérange pas si jamais j'ai une maille en trop, ça me dérange pas de faire une petite diminution quelque part, juste avant le motif, et hop, c'est parti. Hein, mais j'ai voulu faire les choses bien. Voilà, donc il faut que je continue encore un petit peu il faut que je termine mon gilet, mais au moins que je continue un petit peu pour pouvoir l'essayer. Là, j'avoue que c'est un gilet qui est un petit peu en attente parce que je suis prise sur d'autres choses en tricot. Mais bon, à partir du moment où j'ai séparé les manches et le corps, ça devrait dérouler. En fait, là, ce qui se passe, c'est que j'ai mon tricot là. Il est prêt, je suis au milieu d'un rang et en fait j'ai limite envie de tricoter. Et il y a des fois où j'ai envie de tricoter en fait pendant les podcasts. Voilà, donc c'est comme ça. C'est plus fort que moi, c'est un appel d'aiguille en fait, je sais pas. Bon, bref. Soit je continue à tricoter un petit peu, soit j'avance. Je vais vous parler maintenant des tests de l'été. Voilà, c'est un été où je vais tester des tricots. Des châles plus particulièrement. Donc j'ai deux tests pour Nadia Crétin-les-Chênes et un autre pour Bérangère Caillot que vous connaissez peut-être sous le pseudo Lille au fil. Euh, le plus urgent c'est l'un des deux de Nadia et puis après le deuxième pour Nadia et puis celui pour Bérangère sont à peu près sur la même deadline. Alors, ça c'est un peu. Enfin voilà, ça fait un peu beaucoup, trois tests. Au final, j'ai quand même regardé quelle était ma cadence de tricot maintenant que les cales sont terminées. Parce que maintenant que les cales sont terminées, je me retrouve avec des plages de tricot beaucoup plus importantes qu'avant. Euh, voilà. Et donc du coup, j'ai un peu regardé et puis je me suis dit non, c'est bon, ça devrait passer. Et c'est pour ça que je pars sur les trois. Alors, je commence par le premier, enfin celui qui est le plus urgent, on va dire. J'appelle le premier par ordre de sortie chronologique. C'est
C'est pourtant pas celui que j'ai commencé. Moi j'ai commencé celui de Nadia qui sortira en deuxième parce que j'avais pas ma laine pour pouvoir tricoter celui qui sortira en premier. Mais maintenant je l'ai, donc je vais pouvoir un petit peu vous en parler. Et voilà, et puis vous parler un petit peu de ce qui s'est passé autour de la laine parce que j'avais commencé à vous dire deux, trois choses. Donc au final c'est celui-là que j'ai mis dans le sac à projet de MJ. C'est le tout premier. C'est celui qui vadrouille le plus, donc du coup, je suis souvent partie cette semaine avec mon petit sac à projet tenu comme ça. En plus, il est très agréable au toucher, ce tissu, donc c'était vraiment top. Voilà. Donc, alors, ce châle, je l'ai au final beaucoup avancé. Donc, tout ça, c'est des projets secrets, hein, donc je ne vous montre pas la totalité. J'ai surtout envie de vous parler, comme je vous dis, des laines que j'ai utilisées, enfin que j'utilise. Euh, alors, par où commencer? Je vous avais dit la dernière fois, et peut-être même les fois d'avant, que pour ce test-là, j'avais fait une commande personnalisée auprès de la pelote vagabonde, euh, et que j'attendais mes laines et que j'avais un peu hâte de commencer parce que c'est pour début août. Donc voilà, hein. Quand j'ai enregistré la dernière fois, on était le 2 juillet, donc j'étais un petit peu stressée. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai passé donc une commande auprès de la pelote vagabonde le 5-6 juin, c'était un mardi en tout cas, ça je m'en souviens très bien. Et donc, en fait, sur son site, c'était indiqué que les commandes personnalisées avaient un délai de 4 semaines. Donc j'avais calculé 4 semaines, ça pouvait passer. Mais je lui avais quand même envoyé un message pour être sûre que c'était bien 4 semaines et pas plus. Parce qu'en fait, je voulais vraiment une couleur en particulier pour faire ce châle. Je le voulais en vert. Et un vert plein en fait. Enfin voilà, j'avais une idée en tête. C'est marrant parce que quand j'ai fait le lichen de Nadia, j'avais aussi une idée en tête. Il y a des fois où voilà, j'ai une idée très précise et puis bon, bref. Et j'arrivais pas à trouver ce que je voulais, puis je voulais à tout prix commander des écheveaux à la pelote vagabonde parce que j'admirais son travail un peu de partout. Et mais en même temps, voilà, je suis quelqu'un d'assez organisée et enfin prévoyante. Je suis pas devin non plus, mais comment expliquer? Oui, enfin, bon, j'aime bien anticiper les choses. J'aime pas commencer un test une semaine avant la fin. Enfin, bref. Donc, faire une commande personnalisée, pour moi, c'est quelque chose de risqué. Voilà, donc c'est pour ça que je voulais la contacter pour être sûre que c'était 4 semaines et pas plus, parce que si c'était plus, je sais que j'aurais paniqué. Ça aurait peut-être été possible, etc., tout ce qu'on veut, mais voilà, hein. Et donc, du coup, je l'avais contactée, elle m'avait dit que oui, oui, il n'y avait pas de souci, c'était 4 semaines, et que du coup, quand c'était un test, elle essayait de raccourcir les délais, et puis qu'en plus, avec la couleur que j'avais demandé, ça c'était nickel. Et donc, il était même question qu'elle puisse teindre dans les quelques jours qui suivaient. Et donc au bout de 3 semaines, je l'ai contactée enfin voilà, pour savoir où est-ce que ça en était et puis pour voir si le délai de 4 semaines était toujours possible ou pas. Et du coup, elle m'a expliqué qu'elle avait eu des soucis et en fait, elle avait teint les écheveaux que je lui avais, enfin la couleur que j'avais commandée, mais sur des écheveaux qui étaient déjà teints. Du coup, elle m'a envoyé la couleur, mais voilà, moi je cherchais quelque chose de globalement assez uniforme et uni, et là c'était pas le cas parce que, enfin, je pense qu'en dessous les chevaux il était pas comme ça. Donc voilà, du coup c'était pas ce que je voulais, enfin c'était pas la commande que j'avais faite, c'était pas pour ça que j'avais payé entre guillemets, et donc voilà, du coup ça m'allait pas. Et puis après, enfin juste peu de temps après, il y a eu la grosse mise à jour là, le gros update sur son site où j'en ai profité pour faire une autre commande dont je vous parlerai après. Et puis j'ai dû lui renvoyer un message au bout de 5 semaines pour savoir ce qu'il en était. Et donc 5 semaines, c'était il y a une semaine. Et du coup,
mes écheveaux n'étaient pas encore teints. Elle avait prévu de les teindre dans le week-end qui suivait, etc. Et, et alors, j'ai fait ma cliente pénible, on va dire, mais enfin, du coup, pour moi, le délai, c'était plus possible. Enfin, là, j'étais vraiment stressée. Donc voilà, du coup on a annulé la commande, donc j'ai bien sûr maintenu l'autre hein, parce que je tenais vraiment à avoir un certain coloris, mais du coup j'ai annulé la commande et j'ai été assez embêtée parce que il me fallait de la laine, voilà, il me fallait de la laine, je savais pas trop quoi faire et j'avais déjà été dans une boutique de laine dans les Yvelines, dans un village qui s'appelle Orgerus, si je me trompe pas, une boutique Sophile, qui vend pas mal de plaçards. J'y avais déjà été une fois où j'avais acheté justement de la plaçard et je me suis dit bah pourquoi pas en fait, pourquoi pas essayer d'aller voir ce qu'il peut y avoir chez Plassard qui pourrait m'aller. Je voulais quelque chose d'assez uni, donc voilà, ce sera encore plus uni quelque part. Donc voilà, donc du coup j'y ai été. Euh, j'ai été dans la foulée pour évacuer, je vous dis j'étais stressée, hein, voilà, et puis quand j'y suis allée, en fait, il n'y avait pas que de la Plassard. Alors dans mes souvenirs, il y avait aussi de la Débiblis, mais là, il y avait aussi de la Fonty. Et il y avait pas mal de qualités de Fonty, et notamment de la bébé Mérino. Et bon, déjà, sur tout ce qu'il y avait, il a fallu faire le tri sur ce que je pouvais prendre, parce que moi j'avais besoin de fingering, donc voilà, il fallait faire le tri sur ça, puis après voir les couleurs. Donc le coup de mon beau vert que j'imaginais parfaitement et tout, il a bien fallu que je mette ça de côté, parce que là c'était pas possible, il n'y avait pas. Donc j'ai essayé de trouver voilà, d'autres couleurs qui pouvaient me plaire. J'aurais préféré prendre de la Plassard, mais au final j'ai pris de la Fonty, parce que c'est là où il y avait la couleur que je préférais. Et j'ai pris de la bébé Mérino de Fonty. Voilà. Donc c'est donc bébé Mérino de Fonty que j'ai déjà tricoté pour le pull secret d'Atelier Émilie, que j'avais tricoté dans un coloris noir et en plus doublé avec un fil mohair. Donc c'est pas, on va dire que c'est pas la même chose quand même que de prendre que de tricoter seulement ce fil, donc je sais pas encore voilà. Enfin, on m'a demandé est-ce que ça bouge, est-ce que ça bouge pas. Comme j'ai tricoté avec du mohair, voilà, j'ai pas encore d'avis. Je vous dirai. Euh, Au niveau des coloris de la bébé Mérino, il y en a vraiment beaucoup qui me plaisent. Et là, en fait, dans cette petite boutique, ils arrêtent de travailler avec Fonty et toute leur Fonty est du coup à moins 40%. Ce qui signifie que les pelotes là-bas, je crois qu'elles sont à 5,70 €. J'en avais besoin de 4. Et voilà, ce qui me fait au final un test pour 14 euros, enfin un peu moins de 14 euros. Voilà. Donc la couleur, c'est un rouge, mais un rouge un peu rose en fait. Enfin, comment expliquer? C'est pas, on n'est pas sur un rouge rouge, on n'est pas sur un rouge qui tire vers le marron. Enfin, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il y avait tellement de rouge là-bas que moi, voilà, c'est comme ça que je pouvais le décrire par rapport aux autres. Euh, enfin bref, enfin, voilà, j'aime beaucoup la couleur. C'est assez différent de tricoter la bébé mérino seule et la bébé mérino avec le fil mohair. Euh, voilà, c'est quand même agréable, mais je pense qu'il y a des mérinos comme des mérinos chez Katia notamment qui sont peut-être plus doux en fin de compte que cette bébé mérino. Après, enfin moi je suis pas sensible, hein. Enfin c'est pas ça, enfin, non mais je dis ça, ça va pas gratter non plus, hein. Enfin je pense pas, les personnes sensibles diront, mais c'est quand même pas la même chose que chez certains. Enfin, voilà, je sais pas comment vous expliquer, mais c'est vrai qu'il y a certains mérinos qui sont assez différents. Et à la base, justement, je cherchais ce style de mérino chez Plassard, en fait. Je cherchais un mérino très très doux, très très
Enfin voilà, je sais pas comment expliquer, mais j'ai une idée de fil, enfin oui, une idée précise du type de fil et j'ai pas trouvé exactement ce que je voulais. Donc voilà, du coup j'ai pris ça. Voilà, et au final, comme je vous dis, j'étais assez stressée et tout ça. Et je peux vous faire un bilan une semaine après, je suis largement dans les temps, c'est bon. J'ai passé tout mon stress sur mes aiguilles, donc j'ai beaucoup tricoté ce test. Et voilà, il y a pas de souci du coup, hein, c'est largement bon. J'ai déjà tricoté quasi deux plots, enfin il me reste ça quand même de la deuxième. Mais voilà, j'ai assez déroulé le truc. Bon, c'était une partie qui pouvait aller assez vite aussi, mais voilà, c'est comme devant un match de l'équipe de France où voilà. Donc voilà un petit peu pour l'histoire de la laine. Le rendu est bien, mais enfin, c'est pas totalement ce que j'aurais souhaité en fait. Bon déjà sur la couleur on n'est pas du tout sur du vert. Et puis je vous dis, je serais peut-être... Enfin là il n'y avait pas vraiment ce que je voulais, mais peut-être que pour des prochaines fois je voudrais bien regarder chez Katia ou chez Cheval Blanc. Kalidou vend aussi de la Cheval Blanc, donc voir ce qu'ils ont au niveau de la mérino et tout ça. Donc là le rendu est un peu fait un peu sec en fait. Alors, donc juste un tout petit bout. Voilà, comme c'est un test secret, je vais pas vous montrer plus. Voilà. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et, et alors, pour la petite histoire, je tricote avec ça. Avec mon kit Knit Pro que j'ai depuis bientôt 10 ans. Parce que j'ai trop d'encours et que là, c'est pas un souci d'aiguille en fait sur mon kit Yaya, c'est un souci de câble, j'ai plus de câble. Donc du coup je me suis dit allez je tente. J'étais pas trop sûre de moi parce que je suis vraiment habituée aux Yaya qui glissent bien. Comme dit Christelle de Apex 78, coucou Christelle, sur les Yaya, le câble, là à ce niveau-là, ça tourne, donc c'est quand même, enfin l'aiguille tourne sur le câble, donc c'est pratique. Et puis le bout pointu, voilà, quand on a des points particuliers, je trouve que ça pique bien, c'est bien fluide et tout. Mais au final, donc j'appréhendais un petit peu, en fait, je me suis dit, ça va être compliqué. Enfin, et puis non. Non. Je me suis réhabituée à mes aiguilles, à mes anciennes aiguilles préférées. Voilà, il n'y a pas eu de soucis en fin de compte. Ça s'est bien passé, mieux que la dernière fois, hein, qui avait été compliquée. Voilà, c'est pour ça que j'avais pas trop envie de les réutiliser. Mais non, voilà, ça va. C'est pas pointu, mais j'arrive à piquer dans mes mailles. Voilà. Mais bon, après le fil, on est quand même sur un fil épais, hein. Sur celui-là. Je vais vous faire une comparaison avec le fil de Simone, qui est donc unité de couleur, hein, on est d'accord, je suis sur des rouges. Alors, qui est un fingering fin. Voilà. Et donc pour les deux, on est sur le même métrage, hein, donc ici 400 mètres pour 100 grammes, et ici 200 mètres pour 50 grammes. Donc voilà, on n'est pas du tout sur la même grosseur. Et peut-être que sur ce style de fil, j'aurais plus de mal avec mes Knit Pro qu'avec ça. J'ai envie de vous dire, l'idéal serait de tester, mais j'ai pas trop envie, hein, parce que là, sur ça, je suis avec mes Yaya et ça se passe très bien. Mais c'est peut-être une explication. Et pour la petite histoire, quand j'ai été dans la boutique, on m'a donc... bon, moi, je mets tout le temps du temps pour choisir, parce qu'en plus, enfin, je sortais quand même d'un truc où je voulais à tout prix du vert, où j'étais un peu stressée, ça s'était pas passé comme prévu, voilà, j'ai pas réussi à anticiper tous les petits soucis. Et donc, bah, du coup, c'est le style de boutique où on vous demande rapidement ce dont vous avez besoin. Donc, au début, bon, bah, voilà, je dis que je regarde. Et puis, petit à petit,
vu que je continue, je fais une fois le tour, deux fois le tour, puis je compare, et gna gna. Puis voilà, on m'a ressollicité, puis bah, vous avez besoin de quoi? Alors, la phrase qui est sortie, c'est bah, j'ai besoin de fingering. Euh, oui, d'accord. Enfin, vous avez besoin d'une laine de tricoter en quel numéro d'aiguille? Bah alors moi je tricote la fingering en 3,5, mais du coup j'ai besoin de pelotes, j'ai besoin de 200 mètres pour mes 50 grammes, voilà. Et en fait la personne, qui était peut-être pas habituée à ça, puisqu'elle m'a demandé mon numéro d'aiguille, l'échantillon, alors moi la fingering, je tricote, enfin voilà, on n'allait pas rentrer dans tout ça, mais à partir du moment où j'ai dit 200 mètres pour 50 grammes, elle est venue avec moi, elle m'a aidé à regarder et elle a regardé ça sur l'étiquette en fait. Et les dernières fois où j'ai été dans des boutiques, alors j'ai notamment souvenir d'une boutique Bergère de France, quand j'avais expliqué à peu près la même chose, c'était pas passé quoi. Non, il fallait vraiment donner un échantillon. Et là, l'échantillon, il est sur la bébé Merino, là, il est indiqué euh, de 30 mailles pour 10 centimètres et il n'y a pas de numéro d'aiguille à côté de l'échantillon. C'est indiqué qu'on peut tricoter en 2,5, 3 et là l'échantillon est de 30 mailles. Voilà. Donc moi avant que j'arrive à avoir 30 mailles avec ce style de fil surtout qui paraît un peu épais, oui je pense que je peux partir directement sur des 2,5. Voilà, donc voilà pour la petite histoire, toujours un peu difficile. Puis c'est vrai que moi quand je suis dans une boutique j'aime bien regarder toute seule mais j'ai conscience que je prends tellement de temps qu'au au bout d'un moment, on a l'impression que j'ai vraiment besoin d'aide. Donc ça, c'est mon premier test, le test le plus urgent qui, comme je vous dis, au final avance bien grâce à ce stress, j'ai envie de dire, qui a fait chauffer les aiguilles, quoi. Ensuite, le deuxième test, donc celui-là, je l'avais commencé plus tôt parce que n'ayant pas la laine pour mon premier test, je me suis dit bon bah c'est pas grave, j'avance le deuxième qui est pour plus tard, comme ça au moins ce sera fait. Et au final, je l'ai laissé un peu de côté pour avancer le premier. Enfin bref, c'est une organisation. Là, en ce moment, j'ai même pas besoin de sortir les dés pour savoir ce que je tricote, parce que ça se fait assez naturel. Donc, ce test, je vous ai déjà parlé plein de fois de la laine, mais je le refais pour replacer un peu les choses. Je tricote donc avec la qualité Allure de la Bien-Aimée, qui est donc la qualité la plus précieuse que je n'ai jamais tricotée. Voilà, c'est vraiment... C'est précieux, c'est doux, c'est... Enfin, donc c'est des écheveaux que j'ai achetés en destache à Corinne. Voilà, à chaque fois je te dis mais merci Corinne. À chaque fois que je tricote, je pense à toi. Je pense au châle que tu tricotais cet hiver, que tu amenais dans les tricotés, que j'adorais toucher, qui était d'une douceur incroyable. Et voilà, avoir la chance de pouvoir les tricoter, pour moi, c'est... Enfin voilà, je savoure. Vraiment, je savoure parce que c'est doux, c'est... Enfin bref. Donc, il y a un gris plutôt plein et ce coloris-là qui est... Alors, comme ça, on se dit, tiens, c'est un rose, c'est quelque chose d'assez pâle, voilà. Et en fait, ce rose est plein de surprises parce que vous voyez là déjà des taches de bleu. Déjà, quand on approche le cake comme ça, on voit toutes les variations. Mais alors là, on voit encore plus. Vous voyez? Du coup, je m'éclate avec ce fil. Et donc, quand je vous dis que c'est la qualité la plus précieuse, bah déjà, c'est de la bien-aimée. Donc, j'ai envie de dire, rien que la bien-aimée, par défaut, c'est précieux. Et donc, la qualité Allure, c'est 70% de bébé alpaga, 20% de soie et 10% de cachemire. Et donc, ce fameux coloris là dont je vous parle, le rose, c'est le coloris Romance. Et l'autre, vais-je trouver une autre étiquette? Oui, et l'autre c'est grain de lin. Voilà, donc c'est d'une douceur. Donc ça veut dire que quand je tricote, c'est doux. Voilà. Et en fait, c'est quand je prends mon tricot, vous voyez, quand je prends mes aiguilles et que je prends mon tricot, parce que j'ai pas que les aiguilles, j'ai le bout du tricot dans mes mains. Et ce que je touche là au bout des doigts, c'est doux. Voilà. Donc c'est ce fil déjà que je mets autour de mes doigts pour tricoter, c'est déjà doux. Mais c'est surtout quand je prends mes aiguilles et mon tricot là, et c'est vraiment tout.
Donc c'est un bonheur à tricoter, je savoure, vraiment je savoure. Euh, voilà, et donc c'est pour le deuxième test secret de Nadia. Alors je vais essayer de vous montrer aussi un petit bout sans trop en dévoiler. Et voilà, un petit bout. Donc pour celui-là, j'avais pesé, je pense que j'en suis à pas loin de la moitié, pas tout à fait, mais j'ai peut-être tricoté 40% on va dire, et donc celui d'avant j'en suis à la moitié, enfin quasiment la moitié, enfin non la moitié. Voilà, donc c'est deux tests, donc il y en a un pour début août et l'autre pour mi-août, donc du coup on peut dire que ça va, hein, oui par rapport à la date où on est, ça devrait le faire. Bon après je me méfie hein, parce que l'année dernière j'avais eu la tendinite, j'avais eu ma tendinite, en fait c'était pas vraiment une tendinite, donc j'ai des douleurs au pouce qui reviennent plus ou moins fréquemment. Cet hiver ça a été très très compliqué. C'est pas dû au tricot, mais si la douleur est présente et que la gêne est présente, etc., faut forcément que je ralentisse un peu le tricot ou que je fasse gaffe au point que je fais. Donc là, la douleur est présente parce que voilà, il y a eu la fin d'année enfin bref, je vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, la douleur est un petit peu là. Donc j'essaye de faire gaffe aussi. J'essaye de faire gaffe aussi, et c'est aussi l'une des choses qui pouvait me stresser pour le premier test parce que je me suis dit voilà, la douleur est là. Si elle atteint le même stade que l'été dernier, je me suis engagée dans 3 tests, je pourrais pas les avancer parce que j'ai eu ma laine trop tard et que j'ai fait chauffer les aiguilles à fond et que voilà. Donc du coup, voilà, j'avance pas mal, mais je sais qu'il y a ce truc qui plane au-dessus de ma tête et voilà, faut que je fasse. Je sais qu'il faut que je fasse un peu gaffe et que voilà, je serai fragile du pouce à vie, hein, voilà, c'est comme ça, hein, j'ai presque 33 ans, hein, je deviens vieille et voilà, faut que je fasse gaffe à mes articulations. Donc le troisième test, c'est un test pour l'hylophiles, Bérengère Caillot et donc les laines. Donc là, j'ai pas encore commencé. J'ai besoin d'avancer un petit peu l'autre avant de le mettre sur mes aiguilles. Et les laines que j'ai choisies, c'est ces deux-là. C'est un combo que j'ai en tête depuis très 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 longtemps, enfin très longtemps, je veux dire, voilà, je suis quelqu'un accro aux réseaux sociaux, donc j'ai peut-être une notion de très longtemps un peu faussée. J'avais gagné il y a quelques temps cet écheveau de Trellis, d'ailleurs j'ai plus l'étiquette, enfin elle est restée dans mon casier, mais bref. Donc voilà, cet écheveau de Trellis, et j'avais acheté ce coloris Antoinette de Ludivine. Voilà, Arcoiris Yarn. Euh, et rapidement, je me suis dit que les deux allaient trop ensemble. Voilà. Et donc, je les ai laissés de côté pour les tricoter à un moment. J'avais repéré un modèle. Après, je me suis dit, j'ai réfléchi à un autre modèle. Je me suis dit, je vais le designer parce que j'avais vraiment un modèle en tête pour ces écheveaux. Et là, le test pour l'hylophile est arrivé. Et je me suis dit, bah voilà. Voilà. J'avais un truc, je voulais vraiment quelque chose de particulier parce qu'en fait je voulais pas avoir déjà, enfin cet écheveau là est quand même particulier, il est magnifique. Bon, il est comme ça parce que il est pas très bien remis en écheveau parce que je suis pas très douée pour remettre en écheveau et je me suis déjà amusée à l'ouvrir en fait, pour le découvrir. Donc je vais le réouvrir pour le redécouvrir avec vous. Et donc voilà, il est vraiment, enfin il y a du vert, donc forcément moi j'adore parce que j'adore le vert. Euh, il y a des couleurs plus violettes, il y a des couleurs plus roses, il y a des speckles de rouge, de bleu. Voilà, on part sur du bronze avec encore du violet, sur du pêche presque, hein, voilà, du violet, etc. Donc il est très 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 beau. C'est
Là, la question que je me pose, c'est je vous reparle ou pas de mon goût pour la peinture et voilà, de la comparaison entre de la peinture et puis de la teinture des chevaux. Je sais pas si je vous en reparle, mais bref, enfin voilà. Je- j'ai beau être quelqu'un de très carré, de très mateuse, qui trouve que certaines matières dites scientifiques ne sont pas assez carrées. Et en fait, devant ce style des chevaux, je peux rester bête et l'observer et me dire c'est trop beau, quoi. Enfin, sans que ce soit explicable. Mais voilà, je suis fan, fan, fan. Je suis fan, mais après, c'est vrai que je sais pas exactement comment ça va être au niveau du tricot. Et du coup, je suis super fan et tout ça. Mais au niveau du tricot, déjà, enfin, en fait, je partais avec un châle de couleur en tête et, et éviter une partie dentelle avec ce coloris parce que j'ai peur du coup que la dentelle soit pas lisible. Donc la dentelle, selon les dentelles, ça peut être long à faire et si derrière on voit pas le résultat, c'est dommage. Voilà. Et après, je me disais même, enfin c'est le point mousse qui mettrait le plus en valeur le coloris, mais que du point mousse et après passer à une autre couleur derrière, je sais pas, c'était peut-être un peu bizarre. Et donc après, enfin, j'avais ce coloris en stock et quand je l'ai mis à côté, enfin pour moi enfin pour moi ça match quoi. Enfin ça va trop bien ensemble. Et mais avec ce truc, enfin voilà, bref, j'avais du coup j'avais un peu des idées en tête, j'avais sélectionné un modèle en particulier pour utiliser ce combo. Après, je me suis dit non, peut-être pas. Puis j'ai eu un point en tête, donc je me suis dit je vais designer mon châle et puis dire on n'est plus à ça près, hein, de designer des châles. Et puis après, quand le test pour Bérangère est arrivé, je me suis dit voilà, je vais l'utiliser. Je vais utiliser ce combo que j'ai tant envie d'utiliser. Ça va être un écheveau que je vais, à mon avis, tricoter avec plaisir. Et je pense que ça va être hyper addictif. Enfin, moi, j'ai une addiction aux speckles. Hein, donc, c'est-à-dire que, voilà, si je suis là, je vais tricoter, je dis, ah, vivement les speckles verts. Et hop, et là, et on passe, ah, vivement la partie bronze, enfin, cuivrée plutôt. Ah, voilà. Et puis, ainsi de suite. Ah, vivement, là, les speckles rouges, gna gna. Et puis, voilà. Petit à petit, à force de se dire vivement, vivement, vivement. C'est comme quand on lit des petits chapitres dans les livres. Je crois que je vous fais la comparaison à chaque fois. Hein. Du coup, quand on lit des chapitres courts, à chaque fois on se dit ah vite encore un, encore un, encore un, et au final on va lire beaucoup de pages en plus que si on avait eu qu'un chapitre long et où du coup une fois qu'on finit le chapitre long, on se réengage sur un long chapitre. Bref, donc là je suis embêtée parce que je veux remettre mon écheveau, je veux remettre mon écheveau comme il faut et en fait je suis pas douée pour ça. Il n'y a pas à dire, je suis pas douée pour ça. Alors des fois, je mets le bout sur une... Ah, ça commence. C'est pas ça. Bon, voilà. Et vous comprenez après pourquoi un très bel écheveau se retrouve comme ça. C'est quand même... vivement que je le mette en cake et qu'on n'en parle plus parce que, mon Dieu, je crois que j'ai des cours... j'ai besoin de cours en écheveau. Bon, bref, donc voilà la prochaine laine que j'utiliserai, enfin le prochain projet que je mettrai sur mes aiguilles, mais que je pourrais toujours pas vous montrer puisqu'il s'agit à nouveau d'un test secret. Voilà. Donc comme je vous dis, heureusement que la couture est là pour que je puisse vous montrer des choses parce que c'est assez frustrant. Je passe donc à la dernière partie tricot qui est, j'ai mon petit planning à côté, voilà, qui est donc les achats. Donc au niveau des achats, je vous ai déjà montré la bébé Merino, mais j'ai aussi fait un autre achat qui est donc l'achat auprès de la pelote vagabonde puisque elle a fait un super bel update il y a une semaine. Et voilà, j'avais acheté 3 écheveaux. Alors, il y avait, bon, je vous en ai déjà parlé, il y avait le coloris Poisson d'avril qui me faisait vraiment de l'œil depuis un moment.
Donc voilà, du coup je voulais à tout prix avoir ce coloris, je le trouvais vraiment superbe. Et du coup j'attendais l'update pour voir s'il y aurait à nouveau ce coloris là. Si c'était pas le cas, je pense que j'aurais fait une commande personnalisée. Voilà, voilà, au final dans l'update il y a eu ce coloris. En fait là, ce qui est pas mal avec la pelote vagabonde, c'est qu'on peut voir ce que donne ces laines tricotées parce qu'elles montrent un petit échantillon. Et c'est vrai que comme c'est des laines qui ont pas mal de speckles, c'est bien, enfin je trouve, parce que en fin de compte il n'y a pas deux laines à speckles identiques, donc ils sont plus ou moins répartis, et quand ils sont mis en écheveau, enfin j'ai pas assez d'expérience pour pouvoir savoir ce que ça donnera. Et donc là, quand il y a eu l'update et qu'il y a eu le coloris poisson d'avril, je me suis jetée dessus. J'ai pris 3 écheveaux d'un même bain. Donc elle montre les écheveaux du bain. Vraiment, à chaque fois, il y a une photo de l'écheveau du bain. Et puis après, il y a une photo où on montre comment ça rend une fois tricoté. Et du coup, entre les chevaux des bains et la couleur tricotée, il y a une certaine différence qui est confirmée enfin, qui a été confirmée pour moi quand j'ai reçu ma commande. Donc le coloris tricoté, quand on le voit, pour moi c'est limite un bleu clair, en fait, un gris bleu clair. Et les écheveaux étaient plutôt gris. Et donc voilà, je vous ai mis toutes les photos. Et du coup voilà ce que j'ai reçu. C'est mes 3. Voilà, donc on est sur du gris. Du gris, enfin, peut-être que vous le voyez bleuté à l'écran, mais moi, non. Voilà, donc moi qui voulais le coloris bleu clair, c'est pas ça. Après, voilà, comme je vous dis, il y a les photos des écheveaux. Donc si vous souhaitez passer une commande auprès de la pelote vagabonde, il vaut mieux regarder la photo des écheveaux que la photo de l'écheveau tricoté. Je pense que les chevaux tricotés, ça vous dit un peu où sont répartis les speckles. Mais voilà, la photo la plus juste, la plus cohérente avec ce que vous recevrez, c'est bien la photo des écheveaux. Et donc voilà, du coup c'est vraiment du très très beau travail. Donc moi c'est mes premiers écheveaux hein, que j'ai de la pelote vagabonde, et c'est vrai que j'étais très attirée par son travail de speckles et confirmée par la couleur. Voilà. Donc malgré tout, il y a bien un jour où je commanderai, enfin où j'achèterai quelque part un bleu clair, hein, parce que j'avais très envie de bleu clair, et c'est vrai que du gris j'en ai pas mal, mais voilà, au moins je testerai enfin la pelote vagabonde qui me faisait tant de l'œil et dont je connais le nom des coloris assez bien. Donc c'est la qualité Abri que j'ai prise, qui est de la 100% Merino Superwash. Je confirme ce que j'avais papouillé chez les copines, c'est doux. Voilà, c'est du 100% Merino et c'est doux. C'est vraiment très très doux. Voilà. Donc même si c'est pas du bleu clair, donc j'ai des soucis au niveau des yeux, c'est quand même très beau. Voilà. Bon, on passe donc à la partie couture, j'ai envie de dire, il est temps de passer à la partie couture. Donc la partie couture, j'ai 3 projets terminés. J'ai 2 fois un même patron que j'ai fait, et une fois un autre patron, bon, vous allez le voir. Vous connaissez un peu mon truc un peu des séries, c'est-à-dire qu'une fois que j'ai un patron, il faut que je fasse 50 fois, et puis une fois que après je m'en suis lassée, puis je passe à un autre, je fais 50 fois, et voilà. Donc j'ai un petit peu refait ça. En fait, je vous avais expliqué que j'avais acheté un mètre de jersey magique au coupon de Saint-Pierre. J'avais fait dedans une jupe pour ma grande. Voilà, je m'étais débrouillée pour qu'elle puisse l'avoir pour sa fête d'anniversaire avec ses copains sur le thème de la magie. Et il m'en restait pas mal de tissus que je voulais utiliser. Voilà, hein, optimisation à fond. Et je voulais faire un t-shirt. Je savais pas trop vers quel patron me tourner.
au niveau des t-shirts. Et au final, je me suis dit pourquoi pas faire le trop top enfant. Alors le trop top adulte m'avait... Enfin, je l'avais vu passer, je sais plus si c'est sur le compte d'Ivan Soufflet ou directement ou autre, mais voilà, je l'avais vu passer et je me suis dit voilà, je vais partir sur ce patron-là. Alors, moi, j'aime bien, en tricot notamment, et bah, en couture c'est pareil, aller directement à l'essentiel, hein, voilà, on perd pas de temps. Hein, donc pour la couture, c'est ça, c'est vraiment ça, il faut que ça aille vite, faut que je commence et que j'ai fini avant même d'avoir commencé. En tricot, c'est que voilà, j'accepte de passer X heures à avoir un tricot fini, hein, mais au niveau des explications, il faut que ça aille vite. Et même quand ça va vite, je peux me louper. Donc par exemple pour JC, j'ai fait 2 petites erreurs au niveau du yoke parce que j'ai été trop loin, j'ai pas mesuré quand il fallait, enfin bref. Je vais même trop vite sur des explications où ça va vite. Mais bref. Donc, tout ça pour arriver au fait que les patrons d'Ivan Soufflet, par rapport à ce que je vous dis, ça colle pas. Voilà. Ça colle pas et du coup avant de partir sur le trop top enfant je me suis vraiment posé la question. J'ai déjà cousu de Yvan Soufflet, j'ai cousu là, je crois que c'est mini perles et mille et une perles, je suis plus sûre des noms des patrons mais bref je me suis déjà fait la jupe, je crois que c'est mille et une perles du coup pour les femmes. Et pour ma fille aînée, je lui ai aussi cousu une jupe. Voilà, j'avais fait des versions assez simples, hein, mais voilà. Et c'est vrai que pour les deux, j'avais besoin d'aller assez à l'essentiel et ça m'avait un petit peu ennuyée. Donc j'y suis allée dans le trop top, mais voilà, avec un peu d'appréhension. Donc j'ai acheté mon patron PDF, j'ai téléchargé, j'ai étudié les versions que je voulais faire. Bien sûr, j'ai pris la version la plus simple. Enfin, c'était pas tout à fait la plus simple. Je vous ai expliqué, mais c'était pas tout à fait la plus simple. Il y avait une petite originalité que ma fille m'a fait enlever. Mais bon, voilà, je savais pas trop. Et au final, je dois dire que j'ai beaucoup apprécié coudre ces pièces. J'ai beaucoup apprécié les explications d'Ivan Soufflet. Elle, alors après, c'est encore une fois, c'est peut-être un contexte, hein, parce que là, j'ai encore eu l'occasion de coudre 2 fois de façon sereine. Je vous en avais parlé un peu la dernière fois, je ne vais pas revenir dessus. Mais voilà, j'ai encore eu l'occasion de coudre de façon sereine, sans être pressée, sans être stressée, sans me dire vite on m'attend, enfin voilà. Et du coup, j'ai peut-être pris plus le temps de regarder et j'ai apprécié. Enfin, voilà. Donc là, dans le trop top enfant, il y a des explications. Donc il y a un livret d'explications complet et un livret d'explications résumé. Je sais plus exactement les chiffres, mais en gros, les explications complètes, c'est peut-être je crois que c'est plus de 40 pages. Et pour l'autre, c'est 30-35 pages pour les résumés. Au départ, je me dis ça, je me dis non. Non. Mais c'est un peu, c'est ce que je disais à mon mari rigolant, c'est comme si que j'étais dans un livre dont on est le héros là. C'est-à-dire que j'ai choisi une version, une fois que je finis la partie, on me dit eh ben si vous choisissez les manches machin, allez à la page temps. Donc après on saute 10 millions de pages et puis on est content. Enfin, voilà. Et donc je me suis dirigée tout de suite vers les explications résumées. Et au bout d'une page, je me suis dit non, je prends les explications complètes. En fait, si je suis passée aux explications complètes, c'était pour le col. Moi, j'ai quand même eu besoin d'avoir plus d'explications que ce qui était mis dans le résumé. Mais comme, voilà, enfin, je sais pas comment expliquer, mais là, ça s'est bien passé. Les explications m'ont paru vraiment, vraiment claires et nécessaires. Et voilà. Donc, bien sûr, je les regarde sur ordinateur. Hein, j'ai pas imprimé les 40 pages, enfin les 35 plus les 40 et quelques. Voilà, donc moi j'ai choisi, je vais vous montrer le premier que j'ai fait. J'ai choisi la version A, qui est avec un tissu extensible. Donc ça, je vous en ai parlé dans les petites vidéos IGTV. Donc donc voilà, j'ai fait ça avec un jersey, donc version A avec la méthode 1 pour le col qui a un col replié sur lui-même. Et puis au niveau des manches, ma fille a choisi après que j'ai fait un choix qui ne lui allait pas, juste un revers. En fait.
Alors, le col n'est pas parfait, hein, mais tant pis. Tant pis, j'assume maintenant de vous montrer. Voilà, c'est pas parfait. Vous savez, à chaque fois je vous dis ah gna, en couture, gna, ça, enfin voilà, j'aime pas ça, c'est pas beau, c'est pas. Et ben maintenant, ces derniers temps, je couds davantage, j'apprécie porter mes vêtements, etc. C'est pas parfait, c'est pas parfait. Bah c'est pas grave, je l'assume. Et puis je vais arrêter de vous bassiner en vous disant ah la couture, c'est pas pour moi. Et voilà, parce que c'est quelque chose qui est pas pour moi, mais je réitère à chaque semaine. Euh, donc du coup le col, alors au début je voulais plutôt faire le col, enfin il y a deux méthodes de col. Il y a le col où on a la bande qu'on replie dessus et la bande qu'on doit laisser comme ça, plutôt vers le cou. Et moi je voulais ça pour pas qu'elle ait un t-shirt trop échancré parce que j'avais peur que en, et alors mon code, ça va pas. J'avais peur qu'en retournant, ça aille pas. Enfin, en même temps, on coupe pas le col de la même façon si on fait la méthode 1 ou la méthode 2. Donc ça se trouve, ça revient à peu près au même. Mais bref, je voulais pas faire cette méthode de col retourné. Sauf que c'était avant de vraiment me lancer dans le truc. Et j'ai lu trop vite et j'ai coupé que le col retourné. Voilà. Et j'avais pas trop compris à ce moment-là la différence. Et alors, faut savoir que pour le col, il y a donc deux bandes de longueur différentes selon si on laisse comme ça ou si on retourne. Et en plus de ça, sur chaque bande, il y a un petit surplus parce que ça dépend si notre matière est très extensible ou peu extensible. Si elle est peu extensible, on va, couper une plus longue bande parce que j'imagine que ça se met moins bien. Enfin bref, ça, vous savez certainement mieux que moi. Donc voilà, j'ai fait mon col retourné. Alors, il n'est pas parfait parce qu'il y a des petits moments où j'ai pas bien pincé, quoi. Où j'ai pas bien pincé, enfin je sais pas, ça c'est pas là, peut-être un peu là. De toute façon on voit pas grand chose. Là sur l'envers on voit mieux là. Là j'ai pas très bien mis, enfin bref. Bon j'ai fait une finition à l'aiguille double, hein, ici. Sur le bas aussi, donc l'aiguille double je l'avais déjà utilisée notamment pour la robe Aldaïa hein, de Pauline Alice que j'avais fait il y a 1 an et demi. En fait on voit rien, c'est noir sur noir, on verra mieux sur l'autre. Et pour les manches, j'avais choisi de faire un revers de manche. Oui, c'est ça. Un revers de manche. Donc j'avais découpé mes petites bandes de manches. J'avais fait un beau revers. Et alors le col, j'étais pas très contente. Et une fois que j'ai fait le col, j'ai fait mes revers de manche en m'appliquant. Et j'étais contente de mes revers de manche. Vraiment, j'ai fait des revers de manche pour que ça tienne. J'ai réussi à coudre en dessous, pile sur ma couture d'assemblage dos et devant, quoi. Vraiment pile au même endroit. Pour le haut, pour le petit revers du haut, soit on faisait, enfin elle disait de faire une petite croix à la main. Moi la couture à la main j'aime pas du tout. Donc j'ai commencé à regarder les points fantaisie sur ma machine qui n'en a pas. Hein, voilà, soyons clairs, hein, je peux pas avoir tout. Je peux pas me contenter d'une machine basique et penser à que j'ai des points fantaisie. Enfin, en fait quand j'avais commencé sur une singère basique que ma mère m'avait donnée qui avait davantage de points fantaisie en fin de compte que celle que j'utilise maintenant qui est une Toyota très basique et voilà je souhaite pas en changer tant qu'elle a pas de soucis mais hein, je peux voilà c'est comme ça donc du coup j'avais juste fait un petit point mais un petit point voilà je faisais un coup en avant un coup en arrière un coup en avant pour solidifier ma couture et j'étais contente j'ai fait pareil de l'autre côté enfin c'est-à-dire que non seulement c'était bien d'un côté, c'était vraiment très bien, j'étais contente, je suis jamais en couture. De l'autre côté, j'ai fait pareil, j'ai reproduit mon truc qui était bien. Le midi, je montre à ma fille. Voilà, on va aller chercher à l'école, toute contente. Je dis regarde, je t'ai cousu un truc et tout. Elle n'était pas contente et elle a essayé et ça la gêne. Et en fait, en grattant un peu le truc, on s'est aperçu qu'elle voilà, ça allait pas parce que c'était disputé avec une copine et que du coup c'est pour ça qu'elle était un peu ronchon. Mais quoi qu'il en était, ça lui convenait pas parce que ça la gênait sous le bras. Et ma fille, il y a beaucoup de choses qui la gênent comme ça. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses. Pendant une période, c'était les collants, les chaussettes, les jeans. Maintenant, c'est les shorts en jean. Enfin, il y a toujours un truc. Elle est gênée, elle est souvent gênée dans ses vêtements. Donc voilà, ça servait à rien. Ça m'a agacée. Mais ça servait à rien d'insister parce que de toute façon je lui couds un truc et moi mon plaisir c'est de la voir mettre son truc. Donc si elle le met pas parce que enfin c'était un peu d'un côté il y a mes manches que je trouvais trop bien faites et de l'autre côté il y a ma fille est-ce qu'elle porte son truc ou pas.
Hop, pardon pour le bruit. Et au final, je me suis dit, je défais et je refais, j'ai défait et j'ai refait, mais en faisant un double rentrée. Voilà. Tout simple quoi. Donc après, j'en parlais avec MJ qui me disait que comme c'était du jersey, j'aurais pu le laisser le bord franc. Voilà, donc je saurais. Et j'ai fait une autre version, mais j'ai pas laissé le bord franc. Je vous dirai après pourquoi. Donc ça, en tout cas, c'est voilà, c'est le petit top. Je suis assez contente, ça lui va bien. C'est avec un tissu que j'avais acheté à Mondial Tissu en vente privée qui était à moins 50%, donc ça valait vraiment le coup. Et tout ça, c'était pour pouvoir utiliser mon petit coupon restant de Jersey Magique. C'était un test, quoi. Et donc, le petit coupon restant de Jersey Magique, j'ai fait la même chose. Voilà, donc là, il est tout blanc, mais hein, comme d'habitude, ça se colore au soleil. Donc, j'ai fait pareil. Et puis, au final, j'ai fait pareil pour le col, parce que j'étais pas si... Enfin, il est pas très bien mis, hein, mais je veux dire, par rapport à la méthode rentrée ou pas, bah j'ai trouvé ça pas trop mal. Le fait que ça se replie sur le devant, là. Donc j'ai fait pareil, pareil avec mon aiguille double, voilà. Euh, hop. En fait, je pense que ça passe mieux. Il est pas très bien fait non plus, enfin, je l'ai peut-être un peu mieux fait que l'autre, mais ça passe mieux avec la couleur du tissu, ça fait moins noir et blanc. Voilà, donc là j'ai aussi rentré mon tissu, juste un seul pli, mais parce qu'en fait j'ai coupé d'un côté trop près du bord et ça roulotait, mais que d'un côté. Donc si j'avais laissé comme ça aurait pas fait très joli. Donc c'est pour ça que j'ai quand même fait juste un simple rentré pour les manches. Et puis pareil en bas, finition à l'aiguille double. Voilà, donc pas de souci particulier. En même temps, c'est les versions les plus simples, hein. On ne peut pas faire plus simple que ça. J'aime beaucoup les autres versions qui sont faites en chaîne et trame avec l'ouverture boutonnée dans le dos. J'aime bien tout ce qui est avec les petits volants en bas et tout ça. Mais bon, on va continuer à y aller petit à petit. Déjà, ça lui fait 2 t-shirts en plus. Et surtout, j'ai utilisé encore un bout de mon jersey magique. Il en reste. Pas beaucoup, mais bref, je suis assez contente, donc vraiment super contente du patron. Et puis c'est vrai que pour 7,50 € on a un PDF qui offre des multiples versions. Et ça, c'est quand même assez chouette. Et je me suis même amusée à faire quelques-unes des finitions plus que propose Yvan Soufflet, ce qui me permet de progresser un petit peu. Et ça m'a amusée, surtout après avoir échoué sur mon col qui se voit. J'ai quand même fait des petits trucs pour dire, histoire de dire que voilà. Alors, la troisième couture que j'ai faite, c'est un châle. Ouais, un châle en couture alors que je fais du tricot. Euh, mais je pense que je vais quand même beaucoup le mettre. C'est un châle de la droguerie. Donc en fait, mes parents, pour Noël, m'avaient pris un kit de la droguerie. Donc ils m'avaient déjà pris des kits de la droguerie pour tricoter des écharpes. J'en ai tricoté une. J'ai un autre kit qui me reste que je tricoterai. Et là, c'est pour coudre un châle avec d'un côté un velours rouge et de l'autre côté, parce que mes parents me connaissent bien, un coton vert avec des petites fleurs rouges pour rappeler le devant, avec des petits pompons. Et donc, voilà, c'est un châle comme ça, et qui... Ah mince, c'est un petit fil qui ressort. Et qui est donc, bicolore, quoi, et ce qui permet de le porter... Hop, on va mettre un châle par 25 degrés, c'est super. Et donc, ce qui permet quand on le porte, soit de mettre d'un côté ou de l'autre, et puis d'avoir le revers qui se voit. Enfin, voilà, je trouve ça assez sympa avec les petits bouts de pompons. D'ailleurs, on en voit des fois des filles qui tricotent un châle et qui mettent ça avec un châle en coton et qui l'enroulent en même temps, et ça fait un effet assez sympa. Et là, ça me fait un peu penser à ça. Donc voilà. Donc c'était assez rapide à faire, hein, parce que les deux triangles étaient déjà coupés. Ils se superposaient pas tout à fait, mais ils étaient déjà coupés. Et après, bah, il y avait à coudre chacun des côtés, laisser une petite ouverture pour refaire passer sur l'endroit son châle. Et puis après, coudre à la main les petits pompons qui sont pas cousus parfaitement, hein, mais de toute façon, moi, à la main, ce ne sera jamais parfait parce que j'aime pas ça. Et voilà. Après, avec la droguerie, il y a souvent des petits, je trouve, au niveau des explications, il y a des petits flottements, je trouve, à chaque fois.
des petits trucs. Enfin, je me pose souvent des questions en fait, mais bref, voilà. Donc du coup, j'ai quand même cousu mon châle et j'en suis très contente et je sais que je le porterai et c'est tout à fait mes couleurs et puis ça change des châles que je peux avoir et c'est surtout que je les porterai pas au même moment que mes châles en tricot. Voilà. Je passe donc aux achats couture avant la fin. Donc hier matin, j'ai été à Saint-Germain-en-Laye et j'en ai profité pour aller au magasin Toto. Voilà. Et du coup, c'est vrai qu'au niveau des prix, c'est assez intéressant. Puis j'arrive un peu au bout des tissus que je m'étais acheté en vente privée à Mondial Tissu. Je sais ce qui me reste sinon au placard et je sais ce que je peux en faire et surtout ce que je ne peux pas en faire. Donc je voulais voir s'il y avait des trucs qui pouvaient davantage me plaire. Alors, c'était les soldes, dans un magasin où les prix sont assez intéressants, donc j'en ai profité pour prendre ça. C'est pas pour moi, hein. Noir avec des paillettes argentées, voilà. Jersey extensible, mais pas des masses non plus. Et ça, c'est pour mes filles. Donc, quand ma fille aînée a vu... Oh, maman, trop beau, trop beau, trop beau, trop beau. Voilà. Alors ça me fait marrer parce qu'en fait il y avait celui-là et un autre avec des petites perles dessus qui étaient collées quoi. Et elle a regardé, l'autre était plus beau, mais elle a regardé et donc elle a 7 ans hein, depuis peu et elle me dit je préfère celui-là parce que l'autre avec les paillettes je pense que ça va s'enlever. Enfin, avec les petites perles. Et ouais, j'étais assez d'accord, mais ça me fait bizarre. Je me dis, mais qu'est-ce que j'ai pu lui mettre en tête pour qu'à 7 ans, elle ait cette réflexion toute seule. Donc voilà, j'en ai pris 1,50 m et ça m'a coûté 2,60 €. Voilà. Donc ça va, je me suis pas ruinée. Hein, je vais pouvoir leur faire des trucs. Donc c'est juste au niveau de l'élasticité où j'ai quelques doutes. Mais si je leur fais à toutes les deux un t-shirt... je prendrais l'option là du top du col pas hyper extensible, je sais pas. Parce qu'en fait ma grande veut à tout prix être habillée comme sa sœur. Donc là elle était déçue que j'ai pas assez de tissu pour faire pareil pour sa sœur. D'autant plus que là on a fait un petit peu les soldes, un tout petit peu les soldes de vêtements. Et comme ma dernière a 2 ans, enfin porte du 2 ans, mais qu'elle est passée du 23-24 mois bébé à la partie 2 ans enfant, ça veut dire qu'elle se retrouve dans la même catégorie de vêtements. Et là, quand on a fait les soldes, je leur ai acheté toutes les deux t-shirts identiques, 2 gilets identiques, 2 pantalons identiques. Ma grande était mais ravie. Pour elle, c'était un truc trop bien. Donc si j'arrive à coudre la même chose pour les deux, voilà, la petite, elle s'en rendra pas forcément compte. Et après, je me suis acheté 2 trucs. Alors déjà, au début, je commençais à regarder sur le truc des soldes et je trouvais rien. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que chez Toto, enfin celui-là en tout cas, c'est le seul que je connais, faut vraiment regarder de partout. Donc de partout, sur les côtés et tout. Et je suis tombée sur 2 viscoses que j'ai beaucoup aimées. Donc celle-là. Voilà. Donc c'est pas brodé, hein, parce qu'on en voit pas mal où il y a des choses brodées. C'est pas brodé. Mais j'aime beaucoup quand même. Donc bien évidemment, c'était 2 viscoses qui n'étaient pas soldées, mais j'ai pris 1,20 m et ça m'a fait 10 €. Un peu moins de 10 € le 1,20 m. Et celle-là. Donc je suis assez contente parce que c'est assez différent. Donc ça veut dire que si je jette mon dévolu sur un patron et que je me fais 2 fois le même patron, on n'aura pas l'impression que j'ai 2 fois la même chose. Et j'ai jeté mon dévolu sur un patron, mais je ne l'ai pas encore cousu, j'ai juste assemblé le PDF, voilà. C'est la blouse Syracuse d'Anne Cardilès Couture, qu'on avait pas mal vu sur les réseaux sociaux et tout, et voilà, depuis ce moment-là, elle me plaisait beaucoup. Et du coup, je me suis dit que j'allais voir pour la faire. Parce qu'en fin de compte, une fois que j'ai acheté ça, je me suis dit, bon, je vais arrêter avec l'impatiente. Bon, la blonde, déjà, ça c'est fini, ça a été remplacé par l'impatiente. Je me suis dit, je vais arrêter avec l'impatiente, j'en ai déjà pas mal. Je suis toujours pas sûre que ce soit une forme qui m'aille totalement. Et voilà. Et maintenant, j'ai acheté de la viscose qui va bien avec l'impatiente. Je regarde d'autres blouses, ensuite, sur le chemin du retour, et je me dis... Toutes les blouses que je vois, c'est avec du coton. Mais moi, j'ai acheté de la viscose. Donc, il fallait que je trouve. Et puis, au final, voilà,
avant de rentrer à la maison, j'avais déjà trouvé la blouse que j'allais tenter, donc voilà. Mais en fait, je tenterai pas avec ces tissus-là. J'ai prévu un coton très fin qui est en train de sécher, vraiment très fin, que j'avais en stock, que j'avais acheté chez Eurodif à Versailles, qui me plaît, que j'avais acheté en solde, qui me plaît, mais si je me plante au niveau de la taille, c'est pas trop grave. Et d'ailleurs, je sais toujours pas quelle taille faire entre le 36 et le 38, parce que j'en ai marre des blouses. J'ai tendance à coudre trop grand, enfin à prendre trop grand, je pense, et, euh, et ça m'agace. Donc voilà. Mais en même temps, j'ai pas envie de partir sur du 36 si au final je suis serrée et que je porte pas parce que je suis trop serrée. Donc voilà, il va falloir que je fasse un choix. Voilà. Bon, bah j'ai fini pour cet épisode, encore très long. Je continue à vous mettre des petites vidéos focus et tout entre chaque épisode. Voilà, je pense que au cas où vous vous ennuyez. Ah. D'ici là, je vous souhaite bon tricot, bonne couture. Et puis, bah, je vous dis à mercredi prochain.